Francis et Myriam, bonsoir. Très heureux de vous avoir tous les deux ici au Damier, à Rennes. Donc Francis, tu as été président du groupe de la GUE au Parlement européen. Myriam, tu es tête de liste du Front de gauche dans la circonscription Ouest. Donc tu fais une campagne de terrain. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette campagne ? Avec plaisir. Bon, c'est vrai que c'est une campagne de terrain, mais je crois que c'est les campagnes qu'on mène le mieux en réalité. C'est-à-dire qu'on rencontre bien sûr des équipes du Front de gauche qui sont mobilisées dans les 13 départements. C'est une campagne que je ne fais pas toute seule, c'est une campagne qui est très collective. Et puis on rencontre aussi des hommes et des femmes, des syndicalistes, des producteurs de lait, des agriculteurs, des mytiliculteurs, des marins-pêcheurs. Tous ceux et toutes celles aujourd'hui qui ne sont pas contents en réalité, qui même éprouvent une colère sourde. Parce que les politiques qui sont à l'œuvre, et nous, c'est notre travail aussi de faire le lien entre ce qu'ils vivent et les politiques européennes, les politiques à l'œuvre les empêchent aujourd'hui d'avoir tout simplement des revenus décents, de vivre du fruit de leur travail. Et ils sont en colère après cette Europe qui leur semble très très éloignée. Et c'est vrai que cette Europe, telle qu'elle est libérale, est très éloignée de leurs préoccupations et que nous, ce qu'on essaie de faire et de leur faire comprendre, c'est qu'il faut qu'ils s'en mêlent pour la changer, cette Europe, et faire en sorte qu'elle soit solidaire, sociale, humaine, et qu'elle réponde à l'urgence sociale, écologique et démocratique. Voilà, c'est le travail qu'on essaie de faire et qu'on fait depuis maintenant plus d'un mois sur la circonscription Grand Ouest. Donc Francis, tu n'es plus député européen, mais tu suis de près l'actualité. Donc tu as plutôt des bonnes nouvelles à nous donner pour ce qui concerne la dynamique de la campagne du Parti de la gauche européenne à l'échelle européenne. Et donc tu as plutôt des bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Oui, déjà, nous avons tous suivi le succès spectaculaire de Syriza en Grèce pour les élections municipales et régionales, mais ça va très très vraisemblablement se concrétiser aussi pour les élections européennes, mais pas seulement en Grèce. D'après la projection en siège de l'ensemble des enquêtes d'opinion dans les 28 pays, il apparaîtrait que notre groupe pourrait progresser de 30% à 50% en nombre de sièges, ce qui serait sans précédent depuis l'existence du Parlement européen élu au suffrage universel. Ça, c'est effectivement quelque chose de très important et dans un contexte nouveau, parce que c'est ce que j'appellerais la crise de légitimité du modèle européen libéral actuel, parce que, comme a dit Barroso dans son testament politique l'autre jour, il a dit le consensus implicite qui existait jusqu'à présent est rompu. C'est une façon de reconnaître la crise de légitimité. Ça veut dire que notre groupe peut être le fer de lance d'une vision alternative de l'Europe et évidemment un groupe extrêmement combatif dans la volonté de rompre avec l'Europe actuelle. Il y a un rôle nouveau, en tout cas plus offensif que jamais, qui peut échoir à notre groupe et puis j'espère que Myriam pourra en faire partie et renforcer cette dynamique, y compris dans l'esprit que tu viens de dire. D'ailleurs, une présence de terrain auprès des gens, ça a toujours été une des caractéristiques principales de notre groupe. Un pied dans l'institution, un pied dans les mouvements sociaux, avec les gens, et non pas s'enfermer dans la bulle, quoi. Mais avec Myriam, il n'y a pas de risque à cet égard. Myriam, quelques mots pour terminer cette rencontre. Ouais, c'est vrai qu'il y a bon espoir de voir effectivement grossir ce groupe au Parlement européen. C'est très très important d'ailleurs de se mobiliser jusqu'au bout, jusqu'au 25 mai, en particulier dans notre pays où on nous prédit une abstention record. Nous, ce qu'on essaie de dire à tous ceux et toutes celles qui, je crois, finalement nous font confiance aussi, parce qu'effectivement on incarne cette gauche alternative au niveau européen, cette gauche aussi qui n'a pas renoncé à ses valeurs, à ses combats. Nous, ce qu'on essaie de dire pour ces élections et pour mobiliser le maximum d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui dubitatifs devant le vote, c'est de dire si vous vous abstenez, eh bien vous donnez une prime au sortant
Et finalement, vous ne permettez qu'une chose, c'est que les politiques dont on ne veut plus les uns les autres, nous comme vous, se poursuivent. Voilà. Et donc, le 25 mai, il faut se mobiliser pour faire ce que vient de dire Francis, avoir un groupe efficace au Parlement européen qui à la fois se batte au sein de l'institution contre les politiques libérales, l'austérité, mais aussi pour refonder notre Europe, pour développer d'autres politiques sociales, mais aussi faire en sorte, par exemple, que la Banque Centrale Européenne ne soit plus indépendante et aujourd'hui serve les peuples, ce qui n'est pas le cas. Et puis aussi pour faire ce que doit être aussi un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat aussi sur le terrain et qui appuie, fédère et contribue à fédérer les résistances sociales et les mobilisations. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, il faut voter Front de Gauche le 25 mai prochain. Donc Francis et Myriam, merci. Myriam, nous allons nous retrouver au meeting de Rennes jeudi 22 mai à la Halle Marteneau à partir de 20h avec Pierre Laurent, Martine Billard, Clémentine Autain, Pedro Marcet du Parti de la Gauche européenne. Et donc nous aurons l'occasion de terminer avec brio cette campagne. Merci.